Eh bien, bonjour à tous, donc c'est l'élevage de noix donc pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo comment faire des nids en carton. Donc pour tout ce qui est chardonneret, canari. Mais avant toute chose, j'aimerais m'excuser du coup pour le manque de vidéos que je n'ai pas pu faire pendant 3 mois. Il y avait plein de choses dans l'élevage qui ne tournaient pas très bien. J'ai eu pas mal de pertes. Certains, j'ai eu un gould qui sont morts et 2 diamants mandarins qui sont morts. Donc 3 oiseaux, donc j'ai tout racheté. Voilà. Euh, je voulais aussi vous souhaiter une bonne année 2021. J'espère qu'elle sera meilleure pour vous que l'année 2020. Donc à la famille, pour tous vos projets chez les exotiques. Donc voilà. Donc sans plus tarder, on va directement commencer par le sujet de la vidéo. Donc on va directement commencer donc par les objets. Donc moi ce que je prends donc pour faire des nids en carton, c'est un nid à canari simple basique, voilà, qu'on trouve chez des éleveurs ou voilà, qui ont pas mal de nids et tout. Donc on aura besoin donc d'un nid à canari ou de chardonneret, une bassine d'eau. Donc voilà, bah moi je l'ai mis à tiède, comme ça se dilue un peu plus vite, et mais bon, vous pouvez prendre toutes les températures que vous voulez. Après donc des cercles de carton, donc comme ça, donc j'en ai fait plein, j'en ai encore en rab. Donc en rayon comme ça, moi c'est du 9 cm, mais vous pouvez faire 10 cm, ça changera rien, parce que le but en fait, c'est il faut pas que ça soit pied le truc comme ça, faut laisser quand même une petite marge pour après pouvoir rentrer le nid bien comme ça et que ça soit bien propre et tout. Donc voilà, donc moi je conseille dans 10 cm de rayon, ça marche très bien en compas. Donc voilà. Et voilà. Et des pinces à linge pour maintenir le nid. Donc on va directement procéder au nid au carton. Donc on prend la petite rondelle, on la jette dans l'eau. Donc on attend à peu près 10 secondes de chaque. Voilà, on fait bien tremper. Donc pour bien que ça ramollisse le carton, pour qu'il soit maniable dans les mains. Voilà, on fait 10 secondes de chaque côté. Voilà, on peut faire 5 aussi. Voilà, on fait bien rentrer de l'eau à l'intérieur. Après, on les goûte. Donc là, vous voyez, il est bien maniable. C'est tout ce qu'on veut. Donc, on tord un peu pour... Voilà. Je vais faire pause le temps d'enlever la bassine. Donc, nous revoilà. J'ai enlevé la bassine. Donc, je vais prendre mon carton. Donc, voici le carton du coup qui est mouillé. Donc, on vient le positionner bien au centre. Essayer un maximum de le mettre au centre. Puis après, on va prendre à l'intérieur et on va appuyer. Voilà, comme ceci. Après, on vient bien le placer. Voilà. On essaie de bien le coller aux parois, bien taper dans le fond, surtout les rebords. Bon, ça risque de vous faire des petits trous, mais bon, c'est pas ce qu'il y a de plus grave. De toute façon, après, quand vous allez mettre la charpie et tout, c'est pas ce qu'il y a de plus démanger. Donc voilà, donc une fois qu'on a fait la forme, bon, moi il y a un petit trou quelque part, là ici il y a un trou. Vous prenez les pinces à linge et vous les mettez comme ceci pour bien maintenir le nid. Tac. Hop. Tac. Et tac. Donc voilà ce que ça va vous donner à la fin. Donc voilà un nid en carton. Maintenant je vais vous montrer un peu les résultats que ça va donner. Donc ça, après on met au séchage, donc il faut attendre au moins 10 heures de séchage, voire 12 heures. Une demi-journée pour bien que ça sèche. Donc je vais vous montrer un, j'en ai fait un il y a 12 heures du coup. Qui est donc ici.
Voilà, il a bien eu le temps de sécher, donc j'en ai refait un. J'enlève pas son linge. Tac, du coup il est tout sec. Du coup ça fait un nid en carton. Et après, dès le 10e jour, des petits qui sont nés, ils vont lâcher leur fiande. Et du coup vous pourrez enlever le nid et après en prendre un nouveau. Donc j'en ai fait plusieurs. Donc là j'en ai 4 au total. Voilà, donc là du coup là ici au bout du 10e jour il y aura des fientes, tac, vous jetez, vous en reprenez un autre, vous remettez de la charpie, les petits, et voilà, donc ça sera mieux. Donc après moi ce que je fais moi, donc c'est que je mets de la terre de diatomée après pour éviter tout ce qui est poux dans la charpie et tout. Donc je vous ferai peut-être une vidéo sur ça, donc dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse une vidéo sur ça. Donc samedi une vidéo donc sur les exotiques. Pour montrer un peu les nouvelles de l'élevage. J'ai des petits qui sont nés aussi, j'ai pas mal de petits. Enfin, pas non plus beaucoup, hein. Mais bon, c'est mes premiers petits de l'année, donc c'est pas mal. Donc sur ce, on va se laisser là. Donc je vous souhaite encore de bonnes années. Désolé encore pour le manque de vidéos. Donc on se retrouve pour samedi. Allez, au revoir tout le monde.